bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Et oui, j'ai des lèvres pailletées. Écoutez, pour un tuto du 31, je me suis dit que c'était l'occasion de faire péter les paillettes et de se faire plaisir. Donc c'est le petit maquillage que je vous ai concocté pour les fêtes, notamment avec ce produit, il fallait absolument que je vous en parle et c'était l'occasion parfaite, parce que c'est un produit exprès pour les lèvres pailletées, regardez. Ça tient super bien. Je vous en reparle après dans la vidéo. J'espère que le make-up vous plaît et que le tuto vous plaira. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite. Vite cachons ça avec le fond de teint Vichy Derma Blend et la Beauty Blender. Ça c'est mon combo de tous les jours. Ce fond de teint est super couvrant comme vous voyez. Bon là ça fait un peu masque mais c'est vraiment la lumière parce qu'à la lumière du jour ça fait une teinte beaucoup plus naturelle je trouve. Donc je l'étale bien partout. Et là c'est l'anti-cerne, le Double Wear d'Estée Lauder, il est vachement bien. Il a presque remplacé dans mon cœur le... comment il s'appelle? Celui de MAC, le Pro Longwear. Franchement celui-ci est aussi couvrant, il tient très bien, il file presque pas dans les plis. Et je l'utilise un petit peu aussi pour apporter une touche de lumière là comme vous voyez. Je vais faire pareil, je l'estompe avec le Beauty Blender. Délicatement hein, sur le contour des yeux parce que c'est fragile. Ensuite, mon chouchou de tous les temps, le Full Cover de Make Up For Ever. C'est mon correcteur préféré depuis que je l'ai connu, j'allais dire. Je ne l'ai pas remplacé. C'est toujours lui, je dois être à mon 10e tube au moins. J'ai la teinte numéro 5 Vanilla si ça vous intéresse. Je vais poudrer mon contour des yeux avec mon Prisme Libre Givenchy qui n'est pas du tout fait pour ça, mais qui je trouve fait vraiment bien le job, vous allez voir. Parce que déjà c'est une poudre très fine, donc elle marque pas trop les traits, enfin les plis et tout. Vous voyez la différence quand même avant-après. Et ensuite ma poudre Make Up For Ever HD définition quelque chose comme ça, que j'utilise sur tout le teint. Surtout pas en anti-cerne, enfin sur l'anti-cerne pour le coup. Je trouve que ça accentue vachement les cernes, j'avais testé, ça marche pas du tout. Mais pour le teint c'est top, ça fixe et ça matifie un petit peu, mais pas trop. Enfin c'est vraiment bien. On continue avec le contouring et la petite palette Smashbox que j'avais découvert sur le site Octoly. Elle est trop géniale. Et là, je vais éternuer. Voilà, c'est fait. J'utilise la teinte la plus chaude comme bronzer. Donc, vous voyez, au niveau du creux des joues, je remonte bien sur les tempes. Je veux aussi faire le haut du front pour redonner un petit peu de volume parce que le fond de teint, ça a tendance à aplatir le visage, quoi. Je vais aussi passer sous le menton. Et puis, on n'oublie pas le cou parce que parfois, il est plus clair. Maintenant, la couleur la plus froide, si je puis dire, c'est une couleur un peu terre pour faire du contouring vraiment et creuser un petit peu les joues. Donc vous voyez, je l'applique avec un pinceau plat Zoeva, je le trouve vachement pratique pour ça. Et j'y vais quand même doucement. Je fais mon petit trait et ensuite j'estompe toujours vers le haut. Ensuite, on prend la couleur claire pour venir accentuer un petit peu le contouring. Donc comme vous voyez, je mets juste en dessous le trait de mon contouring. Je fais le menton, le nez, le front et le haut des pommettes. Et là je me suis rendu compte que j'avais pas encore mis mon baume à lèvres, chose que je fais tout le temps pendant que je fais mon teint, donc c'est le Rouge Perfecto 01 qui est en fait un rouge à lèvres transparent qui réagit un peu au pH de la peau, donc c'est un Givenchy. Je le trouve vraiment bien, on pourrait le porter même tout seul, mais bon moi c'est vraiment en baume à lèvres quoi. Ensuite le blush avec la palette Revolution Ultra Blush Palette Golden Sugar 2 Rose Gold que j'ai ramené de Londres du mois d'août. Et je vais mettre un joli pêche. En fait, j'adore ces blushs parce qu'ils font un peu highlighter aussi. Ils pourraient se suffire à eux-mêmes, mais comme moi j'aime l'highlighter, souvent j'en remets par-dessus. Alors oui, je fais aussi le bout du nez, le menton et le haut du front, mais vraiment très léger, c'est pour donner un équilibre au visage. Petit nettoyage de sourcils obligatoire avec toute cette poudre, ce fond de teint et tout. Et ensuite, je vais commencer à les faire avec le Brow Wiz d'Anastasia. Vous allez voir que je fais un trait juste en dessous et sur la pointe. Ensuite, je vais venir crayonner un petit peu et tout estomper. C'est une méthode que je fais depuis pas très longtemps, mais je trouve vraiment que ça fonctionne bien pour garder un aspect assez naturel et pas non plus trop géométrique du sourcil. Bon après, chacun fait comme il veut. Là, je me suis dit que j'allais vous laisser vraiment toute la séquence parce que c'est pas souvent que je vous montre comment je fais mes sourcils et j'ai dit que c'était un make-up total. Donc voilà, je vous laisse tout. J'estompe avec le petit goupillon qu'il y a dans le Brow Wiz en fait. Et là je vais venir délicatement fournir un petit peu au-dessus. Enfin j'essaie de lui donner une forme que je trouve à peu près naturelle. Vous voyez l'avant-après là. C'est parti pour le deuxième. Et
je vais fixer tout ça et intensifier un petit peu avec le Brow Precise de Maybelline. Il a des petites fibres en fait, ce mascara à sourcils. Vous voyez, il a une brosse assez spéciale, mais le bout est assez fin pour faire l'angle du sourcil. Je trouve ça plutôt pratique. Je prends la Naked Ultimate Basic d'Urban Decay que j'adore, qui a que des fards mat. Voilà, celle-ci je l'ai aussi grâce à Octoly. Donc je prends le petit blanc légèrement nacré pour venir souligner mon sourcil en dessous, mais je fais pas non plus un grand trait blanc à l'américaine, vous voyez. C'est vraiment délicat, on va dire. Ensuite, je prends le noir de la palette, mais je vais vraiment pas en prendre beaucoup parce que j'ai envie que ça fasse plus un gris fumé qu'un noir. Donc c'est pour ça, là, vous voyez que j'y vais hyper doucement. J'avais vraiment pas envie d'avoir les yeux tout noirs. Donc je vais vraiment construire cette paupière en gris fumé un petit peu. J'en mets grossièrement parce qu'après on va estomper. L'estompage, c'est la vie pour le smoky. Donc bah voilà, j'estompe. Ensuite, on prend une couleur caramel, mais pas trop, vous voyez, assez froide quand même. Enfin, un marron, quoi, en fait. Et on vient par-dessus l'endroit où on a estompé un petit peu, ce sera une couleur de transition. Ensuite, je reprends un autre gris qu'il y avait à côté, parce que je sais pas pourquoi, dans ma tête, il était plus bleu. Mais je l'ai swatché, je me suis rendu compte qu'il était gris, finalement. Après, ma couleur préférée de la palette, c'est un brick. Non, mais il est juste magnifique, regardez-moi ça. Oh, je l'adore, cette couleur, mais... Trop belle. Alors pareil, j'y vais tout doucement, hein. On va peut-être croire que c'est pas du tout pigmenté, mais si. C'est hyper pigmenté Urban Decay, c'est pour ça. Je le sais, donc en général, j'y vais tout doucement, quitte à en rajouter. Ensuite, on prend un petit prune pour aller creuser légèrement au niveau du creux de paupière. Donc là, vous voyez, bon, pour l'instant, c'est pas estompé, mais plus ça va aller, plus ça va être estompé. Et là, je fais un petit V en coin pour intensifier légèrement le regard. Ensuite, je vais faire une petite ligne au niveau des cils inférieurs. Je suis désolée, là, je me regardais dans le miroir et j'ai pas bien vu ce que je filmais ou pas. Donc voilà, j'ai essayé de me rattraper un petit peu ici. Donc c'est le même prune qu'en coin externe. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je prends ma petite palette Sigma Brilliant and Spellbinding. Je crois que c'est ça, Spellbinding. Elle vient de The Beautist. Ce orange, non mais ce orange. Oh, pareil, c'est très pigmenté, donc je fais très léger. Et je viens travailler encore mon dégradé, en fait. Donc il y avait le brick, et juste au-dessus, je mets le orange. Maintenant, du crayon noir dans la muqueuse, c'est un petit Zoeva qui tient vachement bien. Je mets assez grossièrement parce que je sais que je vais venir mettre du liner par-dessus, donc c'est pas grave si ça déborde un peu. Voilà. J'enchaîne avec un petit liner Elizabeth Arden que j'ai découvert très récemment. La couleur est magnifique, ça fait un marron, mais un peu mordoré qui brille légèrement. Il est comme irisé. C'est le Golden Brown, je crois que c'est ça. Et donc je le mets par-dessus au niveau du ras de cils inférieur. Je trouve que ça donne un petit peu de lumière et un petit peu de peps au regard. Vraiment, cet eyeliner, je l'adore. Je le trouve trop joli. J'ai aussi un bleu et un noir dans la gamme. J'ai pas encore testé le bleu, mais il a l'air canon. Mon eyeliner de tous les temps qui est en train de se mourir, c'est le Slim de Bourjois. Il y a quasiment plus rien dedans, du coup j'ai un petit peu galéré, mais c'est pas grave parce que vous allez voir dans mon haul de Londres que je suis revenue avec un autre eyeliner. Donc en attendant, je finis celui-ci. Comme vous voyez, je pose la mine pour d'abord faire un trait en ras de cils, c'est vraiment le plus simple, et ensuite je vais essayer de travailler la virgule. Je fais toujours assez fin, même si j'ai envie d'une grosse virgule, je la construis au fur et à mesure. Et voilà ma grosse virgule. On va passer maintenant à l'highlighter. J'ai repris le Mare Luminizer que je vais mettre en coin interne. Donc vous voyez qu'il fait vraiment bien son job, il est hyper lumineux, il est trop beau. Et je l'ai pas délaissé, hein. J'ai beau adorer les BK que j'ai découverts récemment, je l'aime toujours autant celui-ci. Je vais aussi illuminer le dessous de l'arcade sourcilière, donc je viens un petit peu par-dessus ce que j'ai fait tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Un petit coup sur l'arc de Cupidon, et puis on va faire aussi les pommettes, enfin au niveau de l'os, vous voyez. Non mais il est trop beau cet highlighter, j'adore. Là vous allez voir que sur l'autre joue, j'ai eu un peu la main lourde, je me suis dit oulala. On passe maintenant au faux cils avec notamment la super colle noire Kiss que j'ai découvert dans My Pocket Makeup, qui est une box 100% make-up. Elle est beaucoup trop cool parce que du coup on voit beaucoup moins les faux cils. Et d'ailleurs les faux cils là je vous l'ai pas dit mais c'est des Huda Beauty que j'ai acheté chez Sephora, ils m'ont l'air génial. C'est la première fois que je l'ai posé, donc je suis toujours pas une pro du faux cils, hein, je galère toujours un petit peu, mais je les trouve vraiment très jolis.
Ensuite, je prends mon mascara waterproof de Clarins qui est vraiment top et je vais faire mes cils inférieurs mais aussi en fait coller mes cils naturels aux faux cils. Donc pour ça, j'en mets un petit peu et puis parfois je viens presser légèrement avec les doigts. Et donc là, je vais faire les cils inférieurs. Voilà le résultat, je trouve que vraiment ça change tout, les faux cils. Oh, depuis que j'ai essayé, mais je regrette pas, j'adore, je trouve ça beaucoup trop joli. Bon, va falloir que je m'améliore encore, c'est pas parfait, mais c'est quand même mieux qu'au début. On y vient, on y arrive aux lèvres pailletées. Oui, c'est mon produit Glitter Lips que j'ai trouvé chez Superdrugs à Londres et j'en ai acheté plusieurs. Donc ça se présente comme ça, il y a d'abord une colle, un petit pinceau et les paillettes en libre. Donc ça c'est la colle qui se présente comme un gloss. Mais en fait, ça pue. C'est vraiment de la colle. Hein. À la base, ils disent que c'est du gloss, mais pas du tout. C'est vraiment une colle comme une colle à faux cils, en fait. Il faut attendre qu'elle ait fini de blanchir pour ensuite pouvoir poser les paillettes, parce qu'à ce moment-là, elle devient hyper collante. Faut faire très attention en l'appliquant, parce que si on a le malheur de déborder, et bien évidemment, les paillettes ne seront plus à leur place sur les lèvres. Donc ça marche super bien, c'est vraiment un super produit, vous allez voir, je vais coller petit à petit les paillettes là avec l'embout. Bon, l'embout c'est pas le meilleur du monde, mais je pense vraiment que... Enfin, je vois pas avec quoi d'autre on aurait pu mettre en fait, parce qu'il faut vraiment une surface plate et au final ça marche bien. Alors si vous n'avez pas ce produit, parce que ça m'a l'air compliqué de se le procurer, vous pouvez faire la même chose, peut-être avec une colle à faux cils. Alors je conseille pas parce que j'ai jamais testé la colle à faux cils sur la bouche, mais bon, on peut essayer. Si vous essayez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, mais je vous invite vraiment pas à le faire. Hein. Ce que je peux vous proposer en revanche, c'est de mettre un gloss et ensuite de mettre les paillettes par-dessus. Alors vous n'aurez pas du tout la même tenue, évidemment, parce que là, moi, je peux manger, boire, enfin ça reste, mais vous aurez quand même l'effet pour, en tout cas, quelques minutes, le début avant le repas, l'apéro, tout ça, ça peut être sympa. Et surtout, n'oubliez pas que si vous faites ça, il faut absolument prendre des paillettes cosmétiques et non pas des paillettes pour la papeterie ou les choses comme ça. Voilà le résultat, j'ai fini. C'est joli, non? Franchement, je suis hyper fan des lèvres pailletées. Et ce qui me bluffe le plus, c'est le test final, le gros bisou et pas de paillettes sur les doigts. Et voilà, le tuto est fini, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ces produits, j'en ai acheté 3, d'ailleurs j'ai 2 autres teintes. Vous les reverrez forcément sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez savoir où les trouver, en dehors de Superdrugs à Londres, je ne sais pas. Alors il y a quelques abonnés qui m'ont dit qu'elles avaient trouvé ça sur eBay, je crois. Donc peut-être. En tout cas, si vous savez, n'hésitez pas à laisser les liens en barre d'infos, je vais essayer de chercher de mon côté aussi. Non mais ça serait génial qu'on les trouve en France parce qu'il y a plein de teintes en plus. Moi je me suis résignée à en prendre 3 mais j'aimerais toutes les prendre. Enfin, en plus comme je vous ai dit ça tient très bien, ils disent 8 heures. Honnêtement je partirais plutôt sur 5, à savoir qu'on peut manger avec, sauf la soupe, ça fait bizarre, on a l'impression d'aspirer la soupe à travers les paillettes, mais on peut très bien manger avec, c'est juste au début que ça fait un petit peu bizarre mais on s'y habitue très vite. Et vraiment ça tient super bien, j'ai été la première étonnée hein, mais voilà. C'est génial ce petit truc et je trouve vraiment que le 31 c'est l'occasion parfaite pour briller. Donc si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à me dire également en commentaire si vous avez envie de voir des tutos particuliers. Oh d'ailleurs, il faut absolument que je vous fasse un tuto avec la Full Spectrum que Pauline m'a offert dans le swap. Elle est tellement belle, il faut absolument que je fasse ça. Pareil, si vous avez envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit pouce en l'air. Et puis moi je vous fais des gros bisous et écoutez, passez une super soirée. Bisous tout le monde!